magazine des formations socio-politico-religieuses. Pour ce soir, nous avons reçu pour vous l'apôtre Thierry Mwamba, qui dirige l'église évangélique de la Présentation, une église qui est située dans la commune d'Engaba. Avec qui nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Comme vous le savez, l'Est est touché, vous savez, Goma également, et pris par les rebelles du M23. Avec l'apôtre Thierry Mwamba, il va éclairer la lanterne sur vos questions. Sans plus tarder, bonjour à tous. Bonjour, Marcus. Oui, tout va bien. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous pouvez présenter. Oui, je m'appelle Thierry Mwamba, le pasteur responsable de l'église évangélique de la Rédemption, qui est située sur l'avenue Maïmpi numéro 136, dans la commune d'Engaba. Par rapport au ministère, je suis un apôtre. Quel est votre point de vue sur la situation sécuritaire de l'RDC? Pour la situation de la guerre à l'est de la RDC, je pense qu'on était ici, si je ne me trompe pas, en 2022. J'avais dit une chose très très capitale, que cette guerre n'est pas ce qu'on voit. Et derrière le Rwanda, il y a tout un arsenal de la communauté internationale qui sont en train de nous malmener afin de nous incliner devant leurs propositions. Ce qui se passe. Donc, la situation de la guerre est tellement critique parce que souvent on croit que la guerre c'est des armes et ainsi de suite. En réalité, toutes les guerres, comme je le dis souvent, ce sont des guerres spirituelles. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe dans notre pays depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi comme président de la République. Il y a des choses qui se passent dans notre pays où on est en train de lutter. C'est pourquoi nous voyons cette zone de turbulence. Et cette zone de turbulence, je pense que si on est courageux et puis déterminé, cette année, toutes ces choses doivent confirmer. Vous êtes messager de l'Éternel, par la part de Dieu. On a parlé sur des événements qui a frappé le monde, le coronavirus, c'est en 2017, et par rapport à cette année, le moment où la RDC traverse une crise, une crise sécuritaire, et la part du Seigneur, ce que Dieu nous a révélé sur ces choses qui sont en train d'arriver, alors il arrivait plutôt en RDC, est-ce que vous avez le message annuel cette année pour les événements actuels? Il y a un message que l'Éternel nous a donné, c'est le plan du salut. Et cela n'échouera jamais. Et avec le président actuel, Dieu va réaliser beaucoup de choses pour notre pays. Cette guerre finira toujours. Mais pour que cette guerre finisse, il y a deux choses que nous devons comprendre. Premièrement, c'est une guerre spirituelle. Deuxièmement, c'est une guerre des intérêts, comme on parle de l'économie, guerre économique, parce que la survie de Rwanda dépend de la RDC. Et le Rwanda ne laissera jamais. C'est pourquoi il est en train de mentir que ces soldats ne sont pas sur notre sol. En réalité, c'est lui qui est notre agresseur. Et mais malgré toutes ces choses-là, on est dans le dernier virage de réalité de guerre dans notre pays. Donc si on tient vraiment fort, cette guerre va finir cette année. Actuellement, c'est l'Église qui joue le rôle de la médiation pour un dialogue de la cohésion nationale entre les rebelles du M23 et de la RDC. Nous avons vu la démarche des prêtres. Il y a l'Église protestante et l'Église catholique qui étaient allés chez Manga pour un dialogue, comme on dit, un dialogue franc pour dans le cadre de consultation du pacte spécial pour le rétablissement de la paix. Est-ce que cette démarche, c'est selon vous, votre église également, parce qu'il y a les récits qui vous représentent aussi, qui étaient allés rencontrer le chef de l'État. Est-ce que dans cette démarche-là, vous pensez, vous, que ça va aboutir au rétablissement de la paix durable à l'Est de la RDC? C'est une distraction. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez ce qui est arrivé aujourd'hui dans notre pays à cause de ces choses.
Combien de dialogues on a fait dans ce pays? Et en réalité, ces dialogues pour aboutir en quoi? Parce que nous savons que notre ennemi, c'est le Rwanda. Et les M23, comme je l'ai dit la fois passée, c'est un mouvement pour la balkanisation du Congo. Comment on peut dialoguer avec un ennemi qui a déjà tué nos mamans, nos frères, surtout à Goma? Dernièrement, je n'ai même pas dormi ces jours-là. Hein? Comment on peut dialoguer avec ces gens? On ne peut pas dialoguer parce que ce que le président avait dit, on ne peut pas dialoguer avec l'M23, que ce nom-là reste non jusqu'à la fin. S'il ose dialoguer avec l'ennemi M23, c'est vendre encore le pays comme on l'a fait dans les années passées. Le pacte social pour la paix, nous avons dit que les présidents étaient laissés par le président. Comment se fait-il que le dialogue avec les églises ne soit pas abouti au rétablissement de la paix durable dans les pays? Maman, avec la sagesse que j'ai, il y a d'autres choses que je ne peux pas dire. Vous savez, tous les malheurs qui arrivent dans le monde, si on regarde bien, on verra que l'Église est. Je peux citer beaucoup de choses. La mort de John Kennedy, la mort de beaucoup de gens. Quand l'Église n'est pas contente par rapport à ce qu'il avait comme avantage hier, et ils chercheront à tout prix qu'il soit, comme eux-mêmes le disent, au milieu du village, en réalité, ils ont l'air patients. Il y a des choses, on ne peut pas les dire comme ça. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Comment, avant que l'Église puisse prendre l'initiative de rencontrer le président de la République, c'est les rebelles qui disaient cela. Les rebelles ont dit, pour la médiation, nous voulons l'Église catholique. Alors, comment on peut expliquer cela? Donc, il y a quelque chose qui est sous les roches qu'on ne peut pas comprendre. Donc, que le président reste ferme. S'il veut gagner cette guerre, il reste ferme. On est en train de le bousculer pour accepter un accord, parce que les revendications de M23, c'est l'accord de 2013, c'est 2014, c'est 2009. Or, dans ces accords-là, c'est vendre le pays, qu'il reste ferme. S'il faut avoir un dialogue dans ces pays, finissons d'abord avec la guerre. Reste ça en entendant qu'il y a des Congolais qui meurent chaque jour dans ces camps. Maman, dans toutes les guerres du monde, il y a des gens qui meurent. Là, on doit connaître cela. Dans toutes les guerres du monde, les gens meurent. Pour sauver notre dignité, c'est au prix du sang. On doit vraiment aller jusqu'au bout dans toutes ces démarches-là. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans la diplomatie plutôt. Vous voyez ce qui se passe. Malgré qu'on a vu noir sur blanc, les soldats rwandais, c'est notre sort. Qu'est-ce que la communauté internationale est en train de dire? Rien. Parce qu'ils savent. Et d'ailleurs, je vais souligner une chose que beaucoup de nos compatriotes ne savent pas. Cette guerre a une portée spirituelle qu'on ne peut pas imaginer. Voyons un peu la réunion de EAC avec SADC. Tous les présidents, en voyant Kagame entrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même celui qui était plus âgé que Kagame. On l'a salué avec le nez. Pour vous dire tout simplement, vous voyez Kagame, mais derrière lui, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Cet homme-là est fort spirituellement. Et à cause de cela, lorsqu'il dit quelque chose, il domine tout le monde. Alors, il a cru qu'il peut le faire aussi avec notre président. Et heureusement que Dieu est grand. Notre président tient jusqu'aujourd'hui. Et combien de fois il a raté les assassinats plusieurs fois. Apôtre Thierry, comment l'Église peut jouer un rôle pour le rétablissement de la paix? Et le premier rôle que l'Église doit jouer est d'abord de prier. Deuxièmement, d'encourager la population, d'être déterminée et de soutenir les chefs de l'État. Sinon, l'Église va entrer dans les jeux de l'ennemi. C'est ce que je vois quand on cherche des dialogues avec les gens qui ont tué nos frères, nos mamans.
Et c'est comme si on est en train de donner à l'ennemi les armes pour nous combattre encore. Alors, l'Église, son rôle est de prier, d'enseigner aussi le patriotisme. Parce que c'est ce qui manque dans notre pays pendant plusieurs années. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un qui n'avait rien, tout ce qu'il peut avoir aujourd'hui, comme l'argent, le bien matériel, ainsi de suite, c'est le Congo qui les a donnés. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des traîtres. Parce qu'il n'y a pas cet enseignement-là. Nous prions, oui, c'est bien, mais il y a des choses ne peut pas rester plutôt en cachette. Nous devons enseigner à nos peuples d'aimer d'abord le pays. Et parce que tu ne peux pas prier pour le pays si tu n'as pas l'amour du pays. Ce que je vois, on rassemble les gens pour prier, c'est bien. Mais à la fin, on demande encore l'argent. Là, ce n'est pas la prière. Une bonne prière pour le pays, c'est lorsque le cœur est touché par rapport à ce qui se passe tout autour de nous. Et étant des intercesseurs, on prie Dieu et Dieu cherche seulement un seul homme. Quand il prie, il est capable d'arrêter tout ce que nous voyons à notre pays. Et il y a une autre chose aussi, nous devons prêcher la repentance. Parce que d'autres choses sont occasionnées à cause de notre comportement. Tout ce qui se passe, il y a l'égoïsme à l'intérieur, il y a la cupidité, et toutes ces choses-là occasionnent de guerres et de conflits inutiles et de perte de vie des gens. Donc c'est ça que je peux dire, l'Église a l'obligation de prier pour la nation, de prier pour ceux qui nous dirigent et aussi d'enseigner le patriotisme, d'enseigner l'amour du pays, parce qu'il n'y a pas d'amour quand je vois tout ce qui se passe tout autour de nous, même ici à Kinshasa, et puis dans l'intérieur de notre pays, c'est comme si ce pays n'a jamais existé. Ils ont prié, mais les fonds, en fait, les offrandes ont été collectés pour soutenir les militaires. Et ça, ce sont de bonnes actions. C'est ce que l'Église doit continuer à faire. Et il y a en fait, des prières, une bonne prière plutôt pour la nation doit être animée, soit poussée par l'Esprit de Dieu, doit venir du cœur. Et quand vous parlez que non, les églises ont prié parce qu'ils ont reçu de l'argent. Mais oui, il y a... bon, je ne dis pas ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait actuellement. Ce qu'on fait actuellement, c'est à cause de ce que nous avons vu à Goma. Et c'est ce qui a touché le cœur. Là, c'est bien, mais toutes les prières qu'on faisait auparavant, on nous appelle dans le stade, c'est pour avoir quelque chose. C'est ce que je condamne. Mais des actions qu'on fait aujourd'hui témoignent que maintenant, il y a le souci du pays. Parce que je vois par-ci par-là comment les Congolais se mobilisent pour soutenir les FARDC, pour soutenir le président de la République. C'est ça, les actions qu'on devait faire avant même qu'on puisse arriver à ce temps-ci. Que conseillez-vous aux chrétiens qui vivent dans des zones de conflit pour préserver leur foi et leur espoir? Je dirais à tous les chrétiens qui sont dans des zones de conflit, n'oubliez pas, il y a eu des guerres dans le monde. Il y a eu aussi des séries. Tenez-vous bon. Croyez toujours à ce Dieu-là qui est capable de venir vous aider parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que je pouvais vous dire parce qu'à part Dieu, il n'y a pas un autre soutien. À part Dieu, il n'y a pas un autre soutien. Vous devez croire qu'un jour ces choses-là vont finir. Pour croire au rétablissement de la paix. Oui, je l'ai dit avec fermeté, et cette guerre finira. Et la RDC sera toujours vainqueur. C'est ce que je peux dire. Y a-t-il un verset qui peut appuyer la situation de l'Est des provinces de RDC? Il y a tant de versets. La Bible dit, si au peuple qui est invoqué mon nom, s'il dit, cherche ma face, je pardonnerai son péché, je guérirai son péché. Dans le livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14. Vous avez une action, une activité? Oui, nous avons une activité au mois de mars. D'abord, c'est l'activité de maman.
bientôt là, mais une grande activité qu'on doit faire. Ça sera mercredi 26 mars jusqu'au dimanche 6 avril 2025. 10 jours de séminaire, 10 jours prophétiques. Là, on doit parler des événements des temps de la fin par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et les thèmes, c'est le dernier virage de l'histoire de l'humanité. Une grande activité, il y a des sous-thèmes, on parlera des robots humanoïdes, la monnaie électronique, on est en train de préparer parce que d'ici là, voulu ou pas, les billets de banque que nous avons dans la mer vont disparaître. Et la préparation, des préparatifs pour l'arrivée de l'Antichrist et aussi sur le nouvel ordre mondial, leur deuxième version du nouvel ordre mondial, c'est qu'on est en train de faire pour que ce fameux nouvel ordre mondial soit établi dans le monde. Et on parlera aussi de l'enlèvement, parce que après toutes ces choses-là, c'est l'enlèvement qui va intervenir. Avec ces événements malheureux qui vont frapper le monde, comment est l'attitude d'un chrétien? Parce qu'on ne doit pas attendre à ce que les événements viennent pour être surpris, mais on doit peut-être se préparer, comme on dit, se préparer quotidiennement pour l'enlèvement, soit pour ne pas subir ce genre. On n'est pas subi toutes ces choses-là, parce que Jésus l'a dit clairement. Avant que toutes ces choses arrivent, l'Église ne sera pas suscitée. Tout chrétien doit se préparer. C'est-à-dire enlever tout ce qui peut t'empêcher d'être enlevé ce jour-là. Le péché. Donc nous devons vivre une vie chrétienne qu'il faut. Parce que le temps nous est imparti. On n'a plus le temps. Parce que peut-être on croit que 2100, comme on projette les choses, mais avec tous les événements plutôt qui se passent dans le monde actuel. Donc l'arrivée de Jésus est bientôt. Donc préparons-nous. Soyons des chrétiens, non des chrétiens de nous. Pour un message pour le président de la République, un message pour la RDC. Oui, un message pour le président de la République. Je vais lui dire une seule chose. Il continue à croire à Dieu et aussi à être ferme parce que nous passons une zone de turbulence. Dans ces zones de turbulence, s'il cède seulement une partie de ses propos, et l'ennemi prendra l'avantage. Mais nous savons que l'ennemi a peur. Il n'avait jamais auparavant. L'ennemi a peur. Et le président continue à être déterminé et les choses vont changer. C'est avec lui que le Congo retrouvera sa paix. Et pour la nation, pour la RDC? Pour la RDC, laissez-moi vous dire, la Bible est tellement claire. Lorsque Dieu a donné la terre aux enfants d'Israël, ils avaient fait tout pour protéger leur terre. Et jusqu'aujourd'hui, nous attendons même des guerres au Moyen-Orient. Pour vous dire tout simplement, ce que l'Éternel nous a donné, nous avons l'obligation de le garder et de le protéger. Alors, à nos voyants soldats, continuez à lutter. Si réellement vous avez le souci de ces pays, c'est à travers vous que Dieu va passer pour que ces pays soient libérés de l'impérialisme. Et aussi à la population de continuer à manifester notre mécontentement à ce qui se passe dans la communauté internationale par leur hypocrisie. Continuons à manifester et je sais qu'un jour, le peuple se libère de lui-même. Le peuple ne se libère pas parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour le soutenir. Mais lorsque les peuples se lèvent, même les impérialistes c'était. C'est pourquoi je dis à notre peuple, soyons courageux, ne baissez pas les bras, continuons à soutenir le président de la République, y compris le FARDC. Et nous gagnerons ce combat. J'aimerais que vous disiez plutôt à ce message en lingala pour que les gens. Merci. En résumé, na lingala, na polo bakaka pour la président na biso. En tout cas, au céder na distraction te. Makamingi zo sa matuto na yo za distraction.
grâce à vous que nous avons compris que Namboka na biso ba traite baza à niveau nyos. Donc ce comme président tete ngoto ba teke ba traite baza la na présidence na armée de lezo mona na polele que mboka na biso zaki vraiment infiltrer ba traite basé de. On a kosenga na yo mokonzi ikapliko. Continuer décision yo zo ko lobiko ko solo la na ennemi te M23. Tika na ngoka bongo parce que mokolo ko cédé yo ne mtu ko teka mboka. Mais que cédé te pour mboka te kamata. Pour la population quand ndenge na lobaki ete tozana makoki ya soutenir FARDC na biso pe ya ko soutenir président na biso. Moni ba manifestation et salama ki ezaki bien même abeka kande pour kenda opier. Mais ce qui pillage salama ki te il faut ba manifestation bon et salama ti communauté internationale ba sentir que PPTLM. Et puis ba multinationaux bango ba kokaka mulungete. Ce qui mulunge leki ba seda. Mais si vous biso to céder to na ba caprice na bango ya ba compromis na bango lokuta nde bango ba kozwa mboka. Mais si to céder te to continuer quand na liro ndenge na so mona bandeko na biso baza na diaspora bazo sala biso pe to continuer. Ezaka kana ko na ba kamba biso ko ba gouverner ba ville ba sécuriser kaka ba population mais ba interdire ba marché ba interdire en mode parce que ezali langage de la rue comme la ministre il y a affaires étrangères na biso le baki que ceux qui nous vont répondre la rue va prendre les choses en main donc tous on ma kamana biso na maboko pe na continuer ko lobete aide ya libande ko yakati oh États-Unis oni ba ko saka ka ba pesi sanction ba sali boy mais bango nde ba sima vous comprenez pourquoi Afrique du Sud a commis frapper maintenant on a nini parce que il y a zo soutenir RDC. Oh, biloko na bango bosa na ba robot ba fabriquer ba zo ba matière na bango a. Donc totalement. O ezata ya kola sa pongité. Makambo se monani na mus muyibi to kangi maboko na saki. Moi to tika ezate distraction ya ba dialogue na ba ennemi to boyi yango. To dio ba to ba kufa. Combien o ba kufi? Est-ce que ba to récupérer bango? To récupérer bango ti. Donc totalement tango yango. Tango yango yo nzambe azana sima na biso totalement olonga bitumba oyo lelo na koloba na population na biso. Merci beaucoup à votre Thierry Mwamba d'avoir répondu à notre question. Vous avez un mot de plus? Oui, un mot de plus, je peux dire continuons à prier et aussi à manifester notre mécontentement et Dieu est avec nous et nous gagnerons la bataille et la guerre aussi. Nous gagnerons la bataille et la guerre, comme a dit l'apôtre Thierry Mwamba. Il est comme on dit, l'ange de l'église évangélique, la rédemption, une église qui est située sur l'avenue Maïtidi, dans la commune d'Engaba. Et notre invité d'aujourd'hui, avec nous avons eu à parler de la situation anti-sécuritaire dans l'Est de la RDC. Vous allez suivre cette émission déjà dans votre chaîne partenaire. Quant à moi, je vous retrouve à nouveau demain.